Allez. Parashat Trouma, mes chers enfants. Parashat Trouma. Donc on a l'habitude de faire un shiur d'Alacha sur qui a un rapport avec la paracha, d'accord. Donc comme la paracha de Trouma, c'est la paracha de la construction du Mishkan, et que le Mishkan, il y avait 39 travaux, et de là on apprend les 39 travaux du Shabbat. Et comme c'est écrit, dans la paracha suivante, il y a écrit que il faut respecter le Shabbat et construire le Mishkan. De là, tu apprends que le Shabbat ne construisait pas le Mishkan, puisque les travaux du Mishkan, c'est les travaux interdits du Shabbat. Et la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. D'accord? La construction, pas le service. Le service, oui. Comme dans le temple, dans le Mishkan, il y avait du service, Shabbat. Le feu, les sacrifices, tout ce qu'on veut, il y avait. Mais le Mishkan, la construction elle-même ne repousse pas. Donc, on va donc apprendre une halakha sur Shabbat, en rapport avec pas avec les 39 travaux, mais avec la mitzvah essentielle, positive du Shabbat, qui est le Kiddush. Et dans le Kiddush, nous allons parler du Kiddush du matin, que les gens ne connaissent pas beaucoup. Donc, le Kiddush du soir, tout le monde est d'accord de dire que c'est une mitzvah de la Torah. C'est écrit, il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, bravo. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, ça veut dire qu'il faut sanctifier le Shabbat. Il faut sanctifier le Shabbat. Alors, c'est quoi la sanctification du Shabbat? Au départ, c'est une sanctification verbale, avec les mots. Comme il dit le Naron, ça veut dire la phrase Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. C'est ça l'essentiel du Kiddush du Shabbat. Maintenant, donc ça veut dire que si vous avez prié, par exemple, vous avez prié le vendredi soir, dès que vous avez prié, ça s'appelle avoir fait Kiddush, avec les mots. Donc si vous faites la Hamida du vendredi soir, à la maison, à la synagogue, peu importe, vous êtes quitte du Kiddush verbal. Ça y est, vous avez fait Kiddush de la Torah. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit que il doit y avoir un Kiddush lié avec le repas. Comme on dit, en Kiddush, ela b'makom seuda. On ne peut faire Kiddush que là où on mange. Donc il faut manger pour faire Kiddush. Donc, s'il n'y a rien à manger, donc il n'y a pas de Kiddush. Ou si que Dieu préserve, quelqu'un est malade, il ne se sent pas bien, etc. Alors, il a un problème de faire Kiddush sur le vin s'il ne va pas manger après. D'accord? Et surtout s'il a déjà fait Kiddush verbal par la tfila, donc il n'a pas besoin de recommencer Kiddush. Donc celui qui a un problème de santé, par exemple, alors on lui permet de faire Kiddush rien qu'en écoutant. Et puis après, s'il va se coucher, il va se coucher. Mais quelqu'un de bien portant, il fait Kiddush. Il fait Kiddush et il mange. Il doit manger. Donc les Chachamim, ils ont dit, ça ne te suffit pas de faire Kiddush dans la prière. Tu dois faire Kiddush dans les mots. Tu dois faire Kiddush avec le vin.
Donc il y a deux kiddush, d'accord? Le kiddush d'Oraïta et le kiddush d'Erabanan. Et maintenant, celui qui ne fait que kiddush avec le vin, par exemple, une femme qui n'a pas prié, par exemple, d'accord? Elle n'a pas prié, donc qu'est-ce qui se passe? Si elle n'a pas prié, elle est quand même obligée de faire kiddush. Donc, par le kiddush du vin, elle se rend quitte du kiddush de Torah et de Ramanan. Elle fait un double, comment dire en français, une pierre deux coups. Donc si une femme n'a pas prié, elle s'occupait des enfants, ou elle a dormi, etc. Dès qu'elle fait kiddush sur le vin, elle se rend quitte de Torah et de Ramanan. Donc ça c'est connu. Et cette mitzvah de kiddush, elle est obligée même pour les femmes, puisque vous savez très bien que quand on a reçu la Torah, d'accord, bien que les mitzvot liés avec le temps, les femmes en sont dispensées, d'accord. Les mitzvot liés au temps, les femmes sont dispensées. Or vous auriez dit, ben voilà, le kiddush c'est une mitzvah liée au temps, c'est lié au Shabbat, c'est pas lié au dimanche. Je peux pas faire kiddush quand je veux. Si j'ai passé le Shabbat, il n'y a plus de kiddush. Donc tu aurais dit, bah, je vais dispenser la femme de kiddush aussi. On dit non, parce que quand nous avons reçu la Torah, comme nous le disons dans le Chadodi, on dit Shamor vezachor bedibur echad. Nous avons entendu Shamor, c'est-à-dire les mitzvot négatives, vezachor et les mitzvot positives, bedibur echad, en même temps. Dieu a dit il a dit en même temps Shamor et en même temps Zachor. Donc comme les femmes sont tenues les mitzvot négatives du Shabbat, les 39 travaux, elles n'ont pas le droit de les faire, parce que c'est négatif, c'est pas une mitzvah liée au temps, c'est des mitzvot négatives, donc elles sont obligées. Donc puisqu'elles sont liées avec les mitzvot négatives, et que les mitzvot négatives ont été données en même temps que les positives, donc quand tu attrapes le bouquet, tu prends tout en même temps. Donc c'est pour ça que les femmes sont obligées du kiddush vendredi soir de la Torah, c'est-à-dire d'après la Torah. C'est une mitzvah positive qui dépend du temps, mais elles y sont tenues. Pas c'est une mitzvah liée avec les mitzvot négatives. Comme le Shabbat aussi? Ou c'est seulement le Shabbat? Le Shabbat. Attendez, c'est le Shabbat. Ne rentrons pas si c'est le soir ou le matin. Le principe du kiddush. Alors le Rambam il dit Be Kadesh, Kadsheu sanctifie le Shabbat, Biknisato ou Biitziato, quand il rentre et quand il sort. Donc tu dois faire kiddush quand il rentre et tu dois faire kiddush quand il sort. Le kiddush pour rentrer Shabbat et le kiddush pour sortir Shabbat. Alors le kiddush s'appelle kiddush quand on rentre Shabbat et quand on sort ça s'appelle Havdalah. D'accord? Ça c'est d'après le Rambam. Donc il te dit clair que tu dois faire kiddush quand il rentre. Donc le kiddush de la Torah, c'est celui qui rentre. Celui de la nuit. Lui, il est de la Torah. Et la preuve, c'est qu'on ne dit pas seulement la bracha du vin, on ne dit pas que sur le vin, on dit en plus, on répète ce qu'on a dit dans la tefila, Baruch Hashem, Mekadesh Shabbat, on dit la bracha de kiddush. Donc il y a deux brachot le vendredi soir. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, Dieu préserve, était malade, ou était quelqu'un qui s'est fait opérer, par exemple, il s'est réveillé que le matin, samedi matin, où il était malade toute la nuit, il n'a pas pu faire kiddush, eh bien le matin, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil du Shabbat, il doit faire le kiddush comme celui du soir. Il doit rattraper le kiddush du soir. Il ne doit pas dire, ah non, parce qu'on est en journée, ben, je vais faire que le kiddush de la journée. Non, non, ne t'occupe pas du kiddush de la journée. Puisque tu n'as pas fait kiddush hier soir, tu dois faire kiddush de la Torah. Et donc tu vas faire kiddush normal, avec du vin et du pain, et tu vas faire comme le soir. Mais tu vas enlever quelque chose. Qu'est-ce que tu as enlevé, d'après vous? Vayochulu. Le Vayochulu, puisque Vayochulu Hashem Evaret, ça parle du vendredi soir. On n'est plus vendredi soir, donc tu ne vas pas dire Vayochulu,
et tu diras tout le reste, c'est-à-dire Geffen et Kadesh et Shabbat. Ça, c'est quand que Dieu préserve, quelqu'un a été coincé, que toute la nuit du vendredi soir, il n'a pas pu faire Kiddush. Donc il refait ce Kiddush samedi dans la journée. Il peut même le faire jusqu'au coucher du soleil. Alors, il y a des gens comme ça, un peu, comme on dit chez nous, ça filme là, qui planent, comme on dit. Les gens qui planent, ils étaient sourds, ou drogués, ou en prison, ou ils étaient complètement dans le cirage, ils arrivent à la synagogue juste avant la nuit du samedi. J'ai même pas fait Kiddush hier, bon bah tu m'as fait Kiddush, avec du vin et tout, tu fais Kiddush. Et ils font Kiddush avec le vin et le pain. Bien qu'on va être bientôt l'Avdallah. Parce qu'il fallait remplir cette mitzvah du Kiddush. Maintenant, parlons de gens normaux. Donc vous avez, normalement, vous avez fait Kiddush vendredi soir, vous avez mangé le repas du soir, bravo. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit, regarde. Si le lendemain, je te laisse passer la journée comme ça, tu vas rester en pyjama, tu vas traîner toute la journée, et la journée du Shabbat, elle va passer à l'as, comme on dit. Donc les Chachamim, ils ont dit, il faut honorer la journée du Shabbat plus que le soir. Il faut lui faire plus de kavod, parce que sinon les gens vont négliger, vont s'en débarrasser comme ça. Donc il dit non, on ne se débarrasse pas de la journée. La journée du Shabbat, c'est plus important d'honorer que le soir. Le soir, tu peux te contenter d'une boule de poisson et d'un morceau de pain, et tu vas dormir si tu veux, ça suffit, puisque tu as fait Kiddush de la Torah. Mais le samedi matin, tu dois honorer plus. Donc à la Khalamassé, tu dois avoir des meilleurs plats. Tu dois honorer plus, il y a un meilleur vin, ou un meilleur plat, un meilleur pain. Un pain plus gros, etc., là, dans la journée que le soir. Donc si tu as par exemple le soir, tu as un beau poisson et le lendemain, tu as une boîte de thon, alors, fais le contraire. On donne plutôt la boîte de thon le soir et le beau poisson à midi. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus honorer le samedi matin samedi dans la journée que le vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'il est des rabbanan. Donc les rabbanan, ils savent très bien que les gens disent « Oh, ça va, j'ai fait Kiddush hier soir, ça va. » Toute la journée, bon... Déjà que j'allume pas mon iPhone, c'est déjà bien. Donc on dit non, il faut honorer Shabbat midi. Donc les Chachamim, ils sont obligés, à nouveau, à faire un Kiddush. Un deuxième Kiddush, en plus de celui du soir. Et ils l'ont tellement honoré qu'ils l'ont appelé Kiddusha Rabbin. Le grand Kiddush. Bien qu'ils soient plus petits, puisqu'il n'y a qu'une bracha, c'est le vin. Mais on l'a appelé Kiddusha Rabbin pour justement le gonfler plus, puisqu'il est de Rabbanan. Ben oui, tout ce qui est comme Hanouka, comme Purim, tout ce qui est des Rabbanan, les Chachamim, ils disent il faut l'amplifier, sinon les gens donc par exemple les lumières de Shabbat. Vous pouvez allumer les lumières de Shabbat et toute la maison il tourne. Ils sont en train de ranger, de se doucher. Vous allumez toute seule aux bougies de Shabbat, tout va bien. Hanouka, on vous dit non, Hanouka, tout le monde doit être là pour regarder l'allumage. Pareil, Megillah. On va être bientôt Purim, vendredi, jeudi et vendredi, dans 15 jours. On est au Chodesh. Donc, quand vous lisez la Torah, par exemple, quand vous êtes à la synagogue, vous écoutez la Torah, homme ou femme ou enfant, si vous avez besoin de sortir, parce qu'un enfant il dérange, ou parce que vous avez mal au ventre, ou ce que je sais, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la lecture pour aller sortir. En plein milieu, vous pouvez sortir. Et vous récupérez la suite. D'accord? Donc la Kriyat Torah du Shabbat, homme, femme ou enfant, si quelqu'un il est sorti pour une raison ou une autre, ben, il n'est pas obligé de récupérer une autre lecture pour les versets qu'il a ratés. Alors qu'à la Megillah, c'est pas comme ça. Megillah, c'est des Rabbanan. Donc ça doit être... une Megillah, c'est moins kadosh qu'un Sefer Torah. Pourtant, on vous dit, elle ne rate pas un mot. Même une femme, elle ne doit pas rater un mot. Elle doit tout entendre. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont donné plus de force à ce qu'ils ont décrété eux, que ce que
ce que la Torah avait décrété. Donc la même chose, le kiddush du matin, on dit, il s'appelle kiddush rabbin. Il faut l'honorer plus que le kiddush du soir, parce que c'est nous les Chachamim qui l'ont instauré. D'accord? Donc maintenant, ce kiddush de la journée, il y a une discussion quand est-ce il s'impose. Quand il s'impose. Alors il y a des Chachamim qui disent que dès qu'il fait jour, il s'impose. Dès que le jour arrive, le kiddush du matin, il prend effet. Et donc à ce moment-là, puisque le kiddush doit être lié avec un repas, il ne peut pas y avoir de kiddush sans repas, il y en a qui disent que dès que tu te lèves, si tu veux manger quelque chose, tu dois faire kiddush. Même s'il est 7 heures du matin, tout le monde dort, toi tu viens de te réveiller, tu as envie d'un bon gâteau avec un café, on te dit, hop, tu veux manger et boire. Boire, c'est pas tellement problématique, ça s'appelle pas un repas, c'est pas une seuda de boire. Mais manger, oui. À partir du moment où tu manges quelque chose d'important, comme du gâteau ou du pain, tu dois faire kiddush avant. Donc il y a des décisionnaires qui disent que l'obligation du kiddush commence dès que le jour se lève. Et là qui disent, je ne veux pas le savoir, tu veux manger, kiddush. Et il y a beaucoup de kehilot qui font comme ça. Tu veux manger, kiddush. Maintenant il y a une autre comment on dit ça, Chita, une autre école, qui dit non, regarde. Le kiddush, il n'a à voir qu'avec le repas principal du Shabbat. Et le repas principal du Shabbat ne peut avoir lieu que si tu as prié. Donc il faut qu'il y ait prière pour avoir obligation de kiddush. Donc c'est une deuxième chita qui te dit, même si le jour est bien levé, puisque toi tu vas prier, donc tant que tu n'as pas prié, tu n'as pas besoin de faire kiddush. Mais dès que tu auras prié, stop! Interdiction de manger sans faire kiddush. Alors c'est même les femmes. Voilà, c'est la question, même les femmes. Même les femmes, elles ont ce sujet-là. Donc qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Donc il y a deux sortes de femmes. Il y a les femmes qui ne vont pas prier. Qui ne vont pas prier. Qui sont occupées avec les enfants. Qui font les brachot du matin et voilà. Et Amida quand même. Non, Amida, elles ne vont pas. Elles font Bekoshi les brachot, en donnant une tannée aux enfants en plein milieu. Imagine 9 enfants. Voilà. Elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude, elle n'a pas le temps, elle n'a pas le loisir. Donc on lui dit, écoutez madame, puisque vous n'allez pas prier, donc vous rentrez dans la structure, la catégorie qu'on a citée avant, et donc tu veux manger, tu dois kiddushiser. Donc si une femme n'a pas l'intention de prier une prière officielle, on ne parle pas d'une prière d'oraïta, c'est-à-dire je me mets devant la mezouza et je dis que Dieu fasse que mes enfants soient en bonne santé, que je gagne l'auto samedi soir. On ne parle pas de ça, on parle d'une tfila dans le sido. La tfila dans le sido, si tu veux prier la tfila dans le sido, alors tu dis, bon, puisque tu vas prier, très bien, tu peux manger. Tu peux goûter quelque chose comme les hommes. Goûter quelque chose, ne rentre pas comme les Lubavitch qui se mettent à table comme s'ils mangeaient presque un choulin. Ça, c'est rigoureusement interdit. Il y a des gens qui se flattent de ça en plus. Il reste plus de temps à table que à la synagogue. Ça, le samedi matin. Et en avant que je te traîne avec des tartes aux pommes et les tartes aux fraises. Et après, doucement, à la synagogue, quand toutes les kéhilotes sont déjà rentrées à la maison, ils arrivent tranquilles. Et ils vont passer plus de temps à la table avec la tarte aux pommes qu'à la synagogue. Ça n'a pas du tout été permis par aucun rabbi. Ni le Baal Shem Tov, ni le rabbi de chez nous. Il y a que simplement goûter. Goûter, ça veut dire jusqu'à 50 grammes. Après 50 grammes, kiddush. Donc tu dois goûter, c'est-à-dire
Et encore dans le cas où tu te sens pas bien, quoi. Ouais. D'accord? Bon, le rabbi disait qu'effectivement, comme c'est le Rayatz qui a permis pour les gens faibles de goûter quelque chose avant la tefila, il dit même si tu n'as pas envie, il faut se forcer pour respecter le Rayatz. Moi, par exemple, je ne mange pas en semaine. D'accord? Quand j'étais petit, je pouvais manger une table et les chaises. Mais après 40 ans, vous n'avez pas faim le matin. Vous mangez pas beaucoup le matin, les gens qui vieillissent. Après 40 ans, vous n'avez pas tellement faim de manger le matin. Avant midi, vous avez, surtout les Français, un petit café, un croissant, ils sont... Ça y est. Donc, moi, je ne mange jamais dans la semaine, mais Shabbat, je me force à manger un gâteau avant de partir. Mais un gâteau, pas deux. D'accord? Donc, il faut dire aux gens que vous connaissez, si vous les voyez s'attabler, c'est pas du tout le derrière de la chassidoute. Tu dois manger sur le pouce un petit gâteau, en disant je respecte ce que le Rayas a demandé, avec mon Kawasaki ou mon thé, et après je file de m'occuper du service de Dieu. Donc, sinon, si tu dépasses la quantité de nourriture, et mon coco, maintenant tu rives qui douche. Tu veux manger plus, fais qui douche. D'accord? Donc, homme ou femme, si vous avez l'intention de prier, vous avez le droit de goûter quelque chose, puisque en vérité, votre obligation de qui-douche n'a pas commencé. Elle ne commencera que quand vous aurez fini de prier. Mais après, les brachot du matin, alors quand même. Ah, c'est évident, ça c'est évident. Ouais, après les brachot du matin, C'est évident, et après, mais le schéma, voilà. et après le schéma aussi. Vous voulez dire quoi? Pour quelqu'un qui ne prie pas ou quelqu'un qui prie? Quelqu'un qui, moi par exemple, je fais les brachot du matin, le schéma et la mida. Très bien, alors dès que vous avez, dès que vous levez, quand vous voulez. Après les brachot du matin. Dès quand vous voulez, je vous ai dit. On ne doit pas arriver jusqu'à Non, parce qu'on dit qu'avant de nourrir le corps, il faut faire le schéma Mais Israël. c'est ça c'est la midat chassidoute. C'est les religieux font ça. Il y a des gens qui sont très religieux, ils font comme vous. Mais si vous n'êtes pas obligé à le halakha, puisque vous mangez parce que vous ne vous sentez pas bien, même sans brachot, combien de fois faut-il le dire? Si vous ne pouvez pas, faites très bien. On n'a jamais dit qu'il fallait être moins bien. Si on peut faire mieux, tant mieux. Mais il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas le temps qui n'ont pas la patience les brachot sont longues, alors ils veulent goûter quelque chose tout de suite. Alors, officiellement, vous aurez le droit de le faire. Maintenant, quand vous êtes une chassid, alors vous faites des brachot, très bien, kol hakavod. Mais si vous avez fait la Hamida, vous êtes fini, vous êtes obligé de faire kiddush à ce moment-là. Voilà. Vous avez compris? Je vous ai une question, Tarzan. Alors attendez, maintenant, les mots du kiddush, on a dit comme l'essentiel, c'est la bracha du vin. Alors, il y a déjà une permission qu'on n'a pas le soir, c'est qu'on peut faire kiddush sur autre chose que du vin. Le soir, c'est pas bien du tout de faire sur autre chose que du vin. Le rabbi, il a fait une grande guerre contre les rigolos qui voulaient faire kiddush sur la vodka le vendredi soir. Des grosses bouteilles de vodka. Le rabbi, il dit clair que il dit si tu es dans un pays où il y a du vin, facilement, tu as le droit à faire sur du vin, tu ne peux pas faire sur du cognac ou En Tunisie, par exemple, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est intéressante, il y avait, comme partout, des gens qui ne respectaient pas le Shabbat. Et donc, comme chez les Tunisiens juifs, il y avait le grand respect de la famille, très souvent, le père ou le grand-père voulait faire le kiddush pour tout le monde. Et quelquefois, le grand-père ou le père fumait la cigarette après, ou il prenait la voiture pour aller à la goulette, à la baignade. Donc, il y avait des bagarres dans les familles qui disaient quoi? Lui, il va prendre qui du kiddush, et après il va fumer, ou après il va allumer la télé, ou mettre le disque à l'époque, il y avait ça me rappelait de ça, les 33 tours. Pas question que je me rende quitte de lui. Donc ça faisait des bagarres dans les familles. Et comme les séfarades, c'est très important que ce soit le chef de famille qui fasse kiddush, ou le grand-père, donc le Rav Matzliar Mazouz, le grand gaon qui travaillait avec Pinson d'ailleurs,
qui est le papa de celui de Bnei Brak d'aujourd'hui, qui soutient Yishai, le Rav Mazouz, qui était un très grand gaon en halakha, il a permis une chose extraordinaire, il a dit de faire kidouche sur la boucha. Et donc, la boucha, l'alcool de figue tunisienne, vous voyez, c'est un alcool prestigieux, elle coûte 200 shekels la bouteille. C'est pas fait pour les miséreux. Le whisky coûte moins cher aujourd'hui. Mais pourquoi c'est si cher? Parce que c'est un truc de prestige, c'est un alcool prestigieux. Marrakech. Ben quoi, Marrakech. L'or coûte plus cher que le plaqué. Bekitso, le Rav Mazouz a donc instauré une takana. Il a fait une takana en Tunisie que les gens feraient kidouche sur la boucha. Donc comme ça, comme la boucha, il n'y a pas de problème, c'est de l'alcool, c'est pas du vin. Donc même si le grand-père ne respectait pas le Shabbat, tout le monde pouvait se rendre quitte de lui, pour éviter les histoires. Mais à part ce genre d'exceptionnel, parce qu'il y avait du vin en Tunisie, donc il y avait le Boukobza, le Habib, il y avait plein de vins cachers. Donc il aurait pu dire, ah, on peut pas, tu es obligé de faire sur du vin. Mais à cause des histoires de famille, il a permis de faire sur la boucha. Alors il y a beaucoup de juifs qui sont arrivés en France, en Israël par la suite, ils ont continué à faire sur de l'alcool. On leur a dit, eh oh, ça c'était valable là-bas, à cause du Chilul Shabbat. Mais maintenant que tu es dans un pays où il n'y a pas ce problème, tu reviens au vin. Donc obligatoirement, il faut faire sur du vin le vendredi soir. Surtout aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Ce que je sais, il y a des pays où il n'y a pas de vin. Ça coûtait très cher le vin, il fallait le faire venir de loin. Donc on permettait sur le schnapps, sur le comment on appelle ça, le brandy, sur des alcools, ou sur du calvados. Mais aujourd'hui où le vin est beaucoup abordable, beaucoup plus abordable qu'avant, et même aux États-Unis, qui ne sont pas un pays de vin, vous en trouvez partout. En Angleterre, partout, vous trouvez du vin facilement. Donc vous n'avez pas le droit de faire autre chose que sur du vin. Très bon vin en Amérique. En Californie, ils font du bon vin, mais c'est rare. Quoi. Le vrai vin, c'est en Europe. Donc, oui, ou le vin ou le jus de raisin, bien sûr. Donc on voit bien que le vendredi soir, il ne faut pas jouer là-dessus, il faut faire sur du vin ou du jus de raisin. Blanc ou rouge, peu importe. Mais le samedi matin, à cette fois-ci, on est plus allégeant. Donc on permet, par exemple, moi je prie à la Chichou, là, à Paris. À la Chichou, il y avait un grand kidouche avec tous les harengs possibles et imaginables. Les harengs et les cornichons. Et il y avait évidemment le kidouche sur le schnapps. Sur le schnapps. Et tout le monde faisait son kidouche sur le schnapps. Mais c'est mieux évidemment de faire sur du vin. Mais on permet, pour celui qui n'aime pas le vin ou qui ne supporte pas, de faire sur une autre chose. Attends, maintenant, le kidouche du matin, il est plus facile puisqu'il n'a qu'une bracha. Il n'y a pas de Mekadesh Shabbat, il n'y a que la bracha de Geffen ou Kshakol. Mais ce qu'il faut, c'est que ce kidouche soit accompagné d'une Seouda. S'il n'y a pas un repas derrière, ça ne s'appelle pas un kidouche. Donc il faut qu'il y ait soit du pain derrière, soit des gâteaux derrière. C'est quelque chose qui soit appelé Seouda, c'est-à-dire quelque chose qui rassasie. Si ça ne rassasie pas, ça ne s'appelle pas kidouche. Donc il faut pas faire kidouche comme ça dans un coin de table, en ne sachant pas ce qu'on va manger après. Alors, moi je connais des gens comme ça, ils prennent le bouteille, ils font kidouche, puis après ils cherchent dans le placard qu'est-ce qu'il y a à manger. Maintenant, tu dois d'abord préparer les gâteaux, couvrir les gâteaux comme le vendredi soir, et rien qu'après faire kidouche. Pas dire je fais kidouche après du aigrant. D'accord ? À l'époque de la Mishnah, de la Gemara, il y avait une coutume dans les synagogues de faire kidouche pour les gens qui mangeaient dans la synagogue. À l'époque, il n'y avait pas d'hôtel. Et les gens ne pouvaient pas des fois se recevoir. Ils étaient, ils étaient triqués, quoi. Comme la fameuse histoire de Rabbi Elimelech avec la soupe. Là, il y avait une soupe où il y avait un oignon et une carotte qui se battaient en duel. Et Rabbi Elimelech et son frère, ils ont été invités chez ces gens-là et il a renversé l'assiette plusieurs fois, etc. Donc les gens, il y avait des fois de la misère, donc c'était pas évident de se faire inviter. Arnazatorim, c'était pas évident. Donc qu'est-ce qui se passait dans les communautés? Il y avait
dans la synagogue, il y avait une place pour dormir et manger. Les gens dormaient et mangeaient dans la synagogue. En même temps, comme ils étaient tous ensemble, donc il faisait moins froid dehors. Donc ils venaient, ils amenaient leur pitance, leur repas de Shabbat, ils mangeaient, ils dormaient par terre, etc. Et donc l'officiant, le Chazan, il faisait kidouche, il y avait une bouteille de vin offerte par la synagogue, et il faisait kidouche et il rendait quitte les gens qui restaient manger. Donc lui, il devait boire une quantité suffisamment grande pour que ça s'appelle un repas. D'accord ? Comme quand il y a une Séouda aussi dans une. Voilà. Maintenant, Mais c'est quoi ce maintenant le minhag s'est perpétué. Et donc, en Europe, par exemple, dans toutes les synagogues officielles, rue de la Victoire, Nazareth, Buffo, Saint-Lazare, toutes ces grandes synagogues, il y avait toujours un kidouche. Ils ont gardé le minhag de faire kidouche dans les synagogues, alors qu'il n'y avait plus aucune personne qui mange. Après la fin, tout le monde s'en va, tout le monde ferme. Le minhag est resté. Bon, il tend plus en plus à disparaître, puisqu'il n'a plus de sens. Mais à cause de cette coutume du temps de la Mishnah, ils ont gardé ce minhag. Et donc, vous voyez, alors à la rue de la Victoire, par exemple, il versait un litre, c'était un litre de vin quand il mettait dans la coupe. Donc le Chazan, il était obligé de se coltiner une petite rincette. Chez les orthodoxes, ils donnaient à un enfant à boire, pour éviter de boire eux-mêmes. Mais donc c'est resté ce minhag. Maintenant, mais plus ça va et plus le temps, ça disparaît, quoi. Dans les synagogues modernes, il y a de moins en moins ce minhag. D'accord ? Et d'où ça vient ? Ça vient que les gens avaient besoin de kidouche, ben pas comme Séouda. Donc quand ils mangeaient, on leur faisait kidouche là où ils mangeaient. Maintenant, si vous avez entendu kidouche du Chazan, et vous voulez prendre quitte en rentrant chez vous, ça ne marche pas. Il faut refaire kidouche chez vous, puisque vous n'étiez pas dans l'endroit de Séouda. Donc le midi, c'est pareil. Si vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais écouter kidouche, j'ai entendu Geffen et je m'en vais manger chez moi. Vous êtes obligé de manger là où vous avez écouté kidouche. D'accord ? Donc les femmes et les hommes sont tenus les uns et les autres de ce kidouche du samedi matin. Et donc on a toute la journée pour le faire. Donc on a dit jusqu'au coucher du soleil. Mais a priori, il faut le faire dès qu'on a fini la tfila. Dès qu'on a fini de prier, il faut manger et avec un kidouche. D'accord ? Il y en a qui veulent dire, mais c'est pas notre minhag. Il y en a qui veulent dire que le kidouche du matin est une mitzvah liée avec le temps. Pas comme celui du soir. C'est une déa, enfin c'est une opinion isolée. Et donc d'après cette opinion isolée, il découlerait de là que la femme ne pourrait pas faire cette mitzvah, il faudrait qu'elle se rende quitte par quelqu'un. Mais en vérité, on ne tient pas comme ça, on tient que le kidouche du matin, il est la suite du kidouche du soir. Donc il a la même obligation pour la femme. Donc même une femme toute seule, qui n'aurait pas d'homme pour la rendre quitte, elle peut se rendre quitte de ce kidouche de la journée, à condition évidemment d'avoir un repas derrière. Et même quelqu'un qui a transgressé, par exemple, c'est-à-dire il a mangé comme un croisé, comme un Gaulois, et il a toujours pas fait kidouche, il peut pas dire bon bah ça sert à rien que je fasse kidouche maintenant, parce que j'ai pas arrêté de manger, à quoi il sert le kidouche? Non, tu dois faire le kidouche, puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est une takana des chachamim, pour ne pas mépriser le Shabbat de la journée. C'est à cause de ça qu'on t'oblige à faire ce kidouche. Donc même si tu as mangé avant, de façon illégale, tu dois rattraper avec un kidouche, même si... même plus que ça, même si tu as déjà fait Geffen. Quelqu'un, il a exagéré avant de prier, après prier, il a bu du vin, il a mangé des gâteaux, des olives. Alors on lui dit, attends, mais tu n'as pas fait kidouche? Ben oui, mais j'ai bu du vin, j'ai tout fait. Oui, mais ça ne s'appelle pas kidouche. Donc tu dois refaire en tant que kidouche. C'est pour ça que les chachamim ont instauré
des tas et des tas de versets pour ne pas que la bracha du vin soit isolée toute seule. Donc vous avez des Chamrou, des Mizmor le David, des tas et des tas de versets qui ont été rajoutés pour donner une force à ce qui douche. Maintenant, faut-il être debout ou assis? C'est une bonne question. Faut-il être debout ou assis dans le kidouche? Alors, il y a 3 kidouches. Il y a celui du vendredi soir, il y a celui du samedi matin, et il y a celui de Havdalah. D'accord? Tous les 3 s'appellent kidouche. Et tous les 3, ils ont la même discussion des poskim. Il y a une discussion de poskim qui disent qu'est-ce qui est plus honorable, d'être assis ou d'être debout? Alors, il y en a qui disent quand je suis assis, ça veut dire que je prends mon temps. Un roi. Comme un roi. Quand je suis debout, ça peut vouloir dire je me dépêche parce que je suis debout, parce que je vais prendre la tangente. Je vais partir. Il y a d'autres décisionnaires qui disent tout le contraire. Ils disent être assis, ça veut dire je m'en fiche. Un roi, je l'accueille debout. Et au contraire, être debout, ça veut dire honorer la chose. Donc c'est une marloquette sur la même chose. C'est-à-dire par une action contraire, on veut marquer la même chose. Alors le vendredi soir, les Yékés, les Alsaciens, eux, ils étaient assis. Enfin, ceux qui respectent encore cette tradition, ils sont encore là. Ils s'assoient au kidouche du vendredi soir. Et pourquoi ils s'assoient? Parce qu'ils font d'abord Netila. Ils font Netila pour éviter que tout le monde court à la cuisine pour se laver les mains entre le kidouche et le pain. Ils font Netila. Ils ne parlent pas. Ils font kidouche sur le vin. Après, et directement, une fois qu'ils ont bu le vin, ils prennent le pain, ils font un moitié, et donc, pendant 10 minutes, personne ne parle. C'est la chita du roche. Alors, chez les Yékés, en Alsace et en France, les Yékés, c'est une race en voie de disparition. Ouais. C'était pourtant eux qui ont tenu le judaïsme en France et en Allemagne jusqu'à l'arrivée des pieds noirs en 61. Hein. Donc les Yékés, c'était comme ça, le roche. D'après le Rabbeinu Hacher, on respecte le kidouche, tout le monde assis, kidouche, on boit le kidouche, on parle toujours pas puisqu'on a fait le tila. Motzi, et après on parle. Donc, à part eux, à part les Yékés, d'ailleurs, je vous signale que les vrais séfarades, c'était les Espagnols. Aujourd'hui, les séfarades, c'est les Orientaux. Donc, ils ont trusté l'appellation. Mais les vrais séfarades, c'était les Européens, c'était les Espagnols. Maintenant, c'est qui? C'est les Irakiens, les Perses. Les vrais Ashkénazes, c'était les Allemands, les Yékés. Mais ils ont été trustés par les Litaïm. Ça veut dire quoi, Yéké? Yéké, ça veut dire du mot jaquette. Comme ils avaient des vestes courtes, alors on les appelait les Yékés. Yékés, ils ont des vestes courtes, pas la veste longue des Polonais et des Russes. Mais Ketsour, les vrais Ashkenazim, c'est les Allemands et les Français. Parce que Tsarfat a été mangé par la suite. Mais vous voyez qu'ils ont été mangés par les Litaïm. Donc aussi bien les séfarades, ils ont été mangés par les orientaux, et les ashkénazes, ils ont été mangés par les orientaux de l'autre côté. Enfin, les orientaux. Donc il y a un réveil maintenant, et il y a beaucoup de kihilot yékés qui redeviennent yékés, avec les minagim spécifiques alsaciens et allemands. C'est bien. Ouais, c'est avec l'accent et tout. D'accord? Et il y en a beaucoup partout qui s'installent et ils vous font le minag alsacien. Donc c'est très... ça revient, quoi, ça remonte à la surface. Mais c'est important de garder son minage, non? Oui, parce qu'ils ont été mangés par l'école lituanienne. Bon. Gizzo, à part ces gens-là, toutes les autres kehilot, séfarades, ashkénazes, chassidiques, restent debout pour le kidouche du vendredi soir. Restent debout.
il s'assoit qu'après. Le samedi midi, encore la même discussion. Donc il y a des gens qui restent debout pour la même raison que le vendredi soir. Il y en a d'autres qui s'assoient. Le rabbi est resté toujours assis. Il se levait rien que pour la bracha du Geffen. Alors il y a des gens qui veulent dire oui, parce qu'il aurait obligé tous les gens à rester à se lever. S'il avait été debout, tout le monde serait resté debout. Mais alors, et l'Avdallah était bien debout. Donc c'est pas une raison. Donc on fait assis en général. Le kiddush du midi, on fait assis. Surtout que le midi, ça signifie quelque chose d'être assis. C'est que tu es déjà dans le Shabbat. Donc le kavod de je suis debout pour recevoir le roi ne s'applique pas tellement. Je suis déjà là, donc le roi est déjà avec moi depuis hier soir. Donc je peux rester à table avec lui assis. Donc en règle générale, kiddush du midi, on reste assis. D'accord? Et l'Avdallah, troisième kiddush, même discussion. D'accord? Et là, ça se coupe en deux. Donc les séfarades, ils restent assis. Parce qu'ils disent, si tu restes debout, c'est-à-dire que vite, tu te dépêches pour aller prendre ta voiture après Avdallah. Et les autres disent non, c'est comme le roi, on lui dit au revoir, donc on se met debout. Donc même discussion, debout assis, assis debout. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon, comme c'est pas ni d'Oraïta, ni de Ramanat, c'est une coutume, quoi qu'on fasse, on est toujours quitte. Mais quand on a une Ce qu'il faut, c'est d'essayer de ne pas être en dissociation par rapport à la communauté où on est. Si un yéké, il va chez des Sfarades, il ne va pas rester assis quand on est debout, qui est le vendredi soir. Donc il va rester debout comme tout le monde. Si quelqu'un il vient d'une synagogue et qui ont fait assis, alors il s'assoit. La paracha de Trouma, c'est pas n'importe quel paracha, Trouma. C'est l'une des 4 parachiotes qui nous parle de la construction du Mishkan. Donc ça veut dire que c'est la raison d'être de la création du monde, c'est de faire descendre la présence de Dieu dans ce monde-là, dans l'espace, dans les comment on appelle ça, dans les conditions spatio-temporelles, ce qui n'a pas eu lieu avant. Il y a une question qu'on pose dans la paracha, on dit, il y a écrit que chacun qui voudra, comment on appelle ça, bénévolement, Nediv Libo, quelqu'un qui voudra donner son cœur bénévolement à la construction du Mishkan, Moshe Rabbeinu a invité à le faire. Que ce soit de l'or, de l'argent, du cuivre, des pierres précieuses, du fil d'or, du fil d'argent, du fil de bleu, du fil de pourpre. Il y a 15 matériaux que Moshe Rabbeinu a demandé d'amener pour le Mishkan. Et les gens étaient très 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 généreux, tout le monde est venu avec sa participation. Surtout qu'ils étaient très riches en sortant d'Égypte, donc qui de l'or, qui de l'argent, qui de la laine, tout ce qu'ils avaient de précieux, tout le monde est venu, à tel point qu'on a été obligé de proclamer dans le camp qu'il y en a trop de terre. Arrêtons. Et alors les Mefarchim, ils posent une question, ils disent, attends, il y a un bug, il y a un petit problème là-dedans. On voit que les gens ont rapporté tous les matériaux qu'il faut. Les princes, ils ont apporté des pierres précieuses. Par contre, des shoam, pierres d'onyx, etc., qui ont servi à faire les habits du grand prêtre, etc. Maintenant, on dit, attends, regarde, où il est Moshe Rabbeinu dans tout ça? Vous voyez bien que Moshe Rabbeinu n'a rien apporté. Même pas une petite piécette. Alors il y a écrit que le Melech,
le Melech, il doit lui-même donner l'exemple. Comme un jour, le rabbi a beaucoup parlé de descendre dans la rue, s'occuper des juifs dans la rue, pas simplement quand ils viennent vous voir, mais aller vers eux. Et pour illustrer ça, il est descendu plusieurs fois dans la rue, quoi. Il allait dans les rues avec le tank, et il a arrêté des gens pour leur dire faites le loula, ou faites le défilé, etc. Pour montrer que si je demande de le faire, je le fais aussi. Donc c'est la moindre chose que le roi, comme d'ailleurs les Israéliens se flattent de ça, l'Israélien il dit dans toutes les armées, l'officier il dit en avant, mais lui reste derrière. Les généraux ils disent aux troupes d'avancer, mais le général il reste derrière. Les Israéliens ils disent Kadima, c'est-à-dire moi je suis en avant et vous aussi vous êtes avec moi. Donc on voit bien qu'il y a le sujet de donner l'exemple. Moshe Rabbeinu, vous avez beau chercher dans toute la paracha, on raconte que les gens donnaient, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, les radins et les généreux, tout le monde a donné. Les princes, eux, ils ont donné quelque chose de particulier, amené Shoam, ils ont donné des pierres précieuses, mais on dit là-bas, on l'appelle ça Nessiim, il y a écrit sans Yud. On dit Nessiim, ça veut dire les nuages aussi. Donc c'est pas, les princes ont donné de pierres précieuses qui sont arrivées par des nuages. C'est un miracle que les pierres précieuses sont arrivées et donc les princes, au lieu de garder ces pierres précieuses pour eux, ils les ont offertes à la construction du Beth Amikdash, et on les a sélectionnés pour faire le pectoral et les habits du Kohen Gadol. Mais vous cherchez dans toutes les 4 parachiotes, Moshe Rabbeinu, il n'est pas à l'appel. Mais c'est qui ne s'est pas occupé de... Donc il y a un problème. Au moins, il aurait dû surtout d'après la Chita. D'après toutes les Chitotes d'ailleurs, il y a une Chita qui dit qu'il a reçu l'ordre avant de monter au Sinaï. Avant de recevoir la Torah, Dieu avait donné l'ordre de faire le Mikdash. D'accord? Il y a une autre Chita qui dit qu'il n'a reçu l'ordre qu'après les deuxièmes tables, à Kippour de l'année d'après. Mais dans tous les cas de figure, qu'il ait reçu l'ordre avant, qu'il ait reçu l'ordre après, quand il a réalisé l'ordre, c'est-à-dire jusqu'au Rosh Chodesh Nissan, il était redevenu riche entre-temps. Vous auriez pu dire avant, il n'avait rien. Il avait à peine un âne, donc il ne pouvait rien donner. Surtout que lui, pendant que les gens ils prenaient la richesse de l'Égypte, lui, il s'occupait de Joseph. Donc vous auriez pu dire, le pauvre, il n'avait rien. Lui, ni ses enfants, ils n'avaient rien du tout. D'accord? Alors que les autres, ils ont pris l'or, l'argent des Égyptiens, et après sur la mer Rouge, mais lui, il n'a jamais rien pris. Donc vous auriez pu dire, bon, on comprend. Mais non, on comprend. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux rien donner. Mais mon cher Rabbeinu, quand Dieu t'a dit de faire les tables, il t'a dit psol lecha, ça veut dire grave pour toi, et en même temps, ça veut dire les débris, tu les gardes pour toi. Ce qui va tomber des tables, tu les prendras pour toi. Et il y avait des millions de valeurs, c'était du saphir. Donc il était très riche quand il est descendu du Sinaï la deuxième fois. Et donc quand ils ont construit le Mishkan, il était très riche. Donc la question s'aggrave, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, même un gramme de saphir, il n'a pas offert? Vous compris? Alors la réponse, elle est pas maintenant. Elle est à la fin des 4 parachiotes, quand on approchera de Pessah, parce que les 4 parachiotes, elles sont liées avec Purim. C'est maintenant qu'on les commence, on les finira à Purim. Là-bas, on dit que Moshe Rabbeinu, il a établi le Mishkan. C'est lui qui a établi le Mishkan. C'est lui qui l'a monté, par son mérite, parce qu'il était excessivement lourd et personne ne pouvait le monter. C'est lui qui l'a monté. Maintenant, on pose la question, pourquoi c'est lui qui a eu le mérite de le monter? On dit parce qu'il y a écrit
quand vous lisez la paracha, il y a écrit Asher idvenu libo. Les gens devaient bénévolement donner quelque chose. Asher idvenu libo. C'est la paracha qui commence comme ça. Elle vous dit Hashem el Moshe est mort, d'Aber el Ben Israël, Veikrou litrouma, vous prendrez pour moi un prélèvement, mais Kolish Asher idvenu libo, de chaque personne qui aura le cœur qui s'épanche pour ça. Tikrou et Troumati. Et donc ils ont donné Zahav, Kesef, Rochet, Relet, Gaman, Tolat, Chani. Non, on dit en fait, ils ont donné bénévolement une partie, quelque chose, mais en vérité, ça leur coûtait pas grand-chose, puisqu'ils étaient immensément riches tous. Ils étaient tous immensément riches, et les princes, c'était pas non plus un grand mérite, puisqu'ils ont eu ça comme cadeau qui venait sur les nuages. Donc on dit la seule personne, Asher idvenu libo, qui a donné son cœur, qui a donné tout son cœur dans le Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu. Donc lui, c'est pas qu'il a donné une participation amicale, aimable, parce que quand vous aviez, chacun avait 90 ânes bourrés de trésors, donc même s'ils ont donné 1 kilo d'or, 1 kilo, c'était quoi? C'était même pas le maaser. C'était pas grand-chose. C'est bravo, c'est beau. Ils ont donné, alors que quand il s'agit de donner pour la Kedusha, c'est très méritant. Parce que quand il s'agissait du veau d'or, ça, ils ont arraché les boucles. Quand il s'agit de faire du mal, on est prêt à donner sa peau. Mais quand il s'agit de faire du bien, on réfléchit à 2 fois. Donc ils ont quand même donné. C'est très beau. C'est pas seulement dans le veau d'or qu'ils ont donné, ils ont donné aussi pour ça. Bravo. Mais ils n'ont pas donné tout leur être. Ils devaient nous libo, ils n'ont pas donné leur cœur. Ils ont donné de leur cœur. Un peu. Les différences. Donc les gens auraient pu dire à Moshe Rabbeinu, hé, Coco, tu es bien gentil, mais quand on a fait les calculs, tu n'as rien donné, toi. Et il a dit, vous allez voir, quand on va monter le Mishkan, c'est grâce à moi qui va être debout. Ça, c'est la preuve que j'ai tout fait là-dedans. C'est pas qu'il a eu besoin de faire une participation minimale. Il a tout géré. Il a fait donner aux gens. Il a participé à la construction, aux artisans, à toute la gestion du Mishkan. Et ça parce qu'en réalité, il était entièrement investi là-dedans. Même si concrètement, par contre, il n'a pas donné quelque chose, c'est que lui, il était entièrement là-dedans. C'est le seul qui a fait Vidvenu Libo, qui a donné tout son cœur. De là, on voit que quand il s'agit de faire régner la présence de Dieu dans le monde, c'est pas le tout de dire je donne ma participation, puis toi tu fais un peu, lui chacun fait un peu. Non, il faut donner tout son cœur. Il faut donner tout son cœur, c'est pas une petite histoire de faire descendre la présence de Dieu dans ce monde. Bon, les gens croient qu'il suffit que chacun donne un peu d'or, un peu de... Alors que ça y est, j'ai mis ma pierre à l'édifice. Mais non, il faut, pour que l'édifice existe, il faut que tu donnes tout. Et le tout, c'est pas forcément de ta poche. C'est ton énergie entière, intégrale. Ta tête, ton cœur, tes actions, tes mains, tes pieds. C'est pour ça que le temple, par exemple, comment il s'appelle le temple? Il s'appelle le temple de David. Pourtant, David n'a rien fait. C'est Shlomo qui a construit. Mais il a donné tout son cœur. Il a donné tout son cœur. Donc, on appelle une chose au nom de celui qui s'est investi dedans, même si concrètement, il n'a pas mis la main à la pâte. Donc, c'est pour ça que ça nous apprend que les parachutes du Mishkan, c'est les parachutes qui nous invitent à faire comme Moshe Rabbeinu, pas simplement être un participant du Mishkan, mais d'être des amants du Mishkan, des gens qui veulent absolument que ce Mishkan soit là. Et donc il faut attention, ne dis pas la Shonara, tu empêches le Mishkan d'exister, fais ça. Tu interviens chez tout le monde, parce que
tu veux que chacun il soit un partie intégrante du Mishkan. Donc si tu gères que tout le monde participe au Mishkan, le Mishkan sera appelé en ton nom, même si toi, tu n'es pas censé donner quelque chose de particulier. Parfait. Voilà, je vous remercie de votre attention. Chodesh Tov, Amen, amen. pour tout le monde. Amen. Chodesh HaGeoula, Miyad. Miyad, Teref ou Miyad. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Vous voyez que vous en avez eu pour la paracha quand même? Ah, super. Alors maintenant, répétez-moi tout ça maintenant.